Bonjour à tous et bienvenue sur Flamme Katso. Aujourd'hui, troisième dimanche de l'Avent, nous entrons dans un moment particulier. Ce troisième dimanche est aussi appelé Gaudete, un mot latin simple mais puissant. Gaudete, réjouissez-vous. Alors que l'Avent est souvent vécu dans le silence, l'attente, parfois même la gravité, l'Église nous invite aujourd'hui à lever les yeux, à respirer et à nous réjouir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Même si tout n'est pas encore accompli, même si notre cœur porte encore des poids, même si le monde semble inquiet, aujourd'hui Dieu nous dit, la joie est déjà là. Que signifie Gaudete? Le mot Gaudete vient de la première lecture traditionnellement associée. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le redis, réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Philippiens 4, 4 à 5. Ce n'est pas une joie superficielle, pas une joie artificielle, pas une joie qui nie les difficultés, mais c'est plutôt une joie intérieure fondée sur une certitude. Dieu vient à notre rencontre. Même si Noël n'est pas encore là, la présence de Dieu est déjà en marche vers nous. Le dimanche de Gaudete est comme une lueur au milieu de l'attente, un sourire de Dieu avant la pleine joie de Noël. La joie chrétienne est une joie qui résiste. La joie chrétienne n'est pas l'absence de souffrance. Elle cohabite avec l'épreuve. Jean-Baptiste, figure centrale de l'Avent, prêche au désert, pas dans un palais, pas dans le confort. Et pourtant, son message prépare la joie. La vraie joie naît quand nous savons où nous allons et surtout qui vient à notre rencontre. Tu peux traverser une période difficile et pourtant entendre aujourd'hui cette parole de Dieu. Réjouis-toi, je suis proche. Pas demain, pas quand tout ira mieux, mais maintenant, ici et maintenant. Dans l'évangile de ce dimanche, les foules demandent à Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Et sa réponse est étonnamment simple. Partager avec celui qui n'a rien, être juste dans ses actes, ne pas abuser de son pouvoir. Car la joie naît des gestes concrets, pas de grandes théories. Ce n'est pas une joie égoïste, c'est une joie qui circule quand je donne, quand je partage, quand je simplifie ma vie. Ai-je moins ou ai-je plus? La joie chrétienne grandit quand le cœur s'élargit. Ce dimanche, une bougie rose est allumée sur la couronne de l'Avent. Le rose n'est pas l'oubli du violet, c'est plutôt un violet éclairci, un signe d'espérance, un rappel que la lumière gagne déjà. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits avant de nous réjouir. Il nous demande de lui faire confiance, même imparfait, même fragile. Concrètement, comment vivre Gaudete au quotidien? Comment vivre cette joie au quotidien? Peut-être simplement dire merci plus souvent, ralentir un peu, parler avec bienveillance, allumer une bougie dans le silence, sourire de façon gratuite. La joie est un choix intérieur, pas une réaction automatique aux circonstances. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, laisse-toi aimer, laisse-toi réjouir. À présent, faisons cette petite prière ensemble. Seigneur, en ce dimanche de Gaudete,
nous te rendons grâce pour ta proximité. Quand nos cœurs sont lourds, rappelle-nous que tu viens. Quand l'attente semble longue, donne-nous la joie de l'espérance. Apprends-nous à nous réjouir, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es là. Viens remplir nos vies de ta paix, de ta lumière et d'une joie que rien ne pourra enlever. Amen. Bien-aimé de Dieu, si cette parole t'a rejoint aujourd'hui, si dans ton cœur une petite joie s'est rallumée, ne la garde pas seulement pour toi. Écris Gaudete en commentaire comme un acte de confiance, comme une prière silencieuse. Oui, Seigneur, je choisis de me réjouir car tu es proche. Si tu traverses une période difficile, sache que tu n'es pas seul. Cette communauté prie les uns pour les autres. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'espérance, peut-être même sans le savoir. Abonne-toi pour recevoir la prochaine vidéo en ce temps de l'Avent. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain.